Yo les gars, deuxième journée du coup, où on bosse sur l'aile et le béquet. Vu comme ça fait déjà un petit peu plus peur que ce que c'était, je trouve. Et ici on a dégagé aussi une assez grande zone pour pouvoir réparer. Il y a juste ça que j'avais pas vu en fait. Ici on voit la trace de frottement. Alors bon, ça se voit peut-être pas très bien à la caméra. Et ici on a ces espèces de fissures là. À mon avis, je pense qu'un ponçage de surface et un petit coup de bombe ça devrait aller. Donc ça reste quand même une voiture de drift. On va pas la pousser non plus au bout comme si c'était un chocard. Si un jour je change les ailes, ma foi, peut-être que là je ferai attention. Mais là non, pour l'instant, je pense que là on va déjà réparer les endroits où ça a cassé, c'est déjà pas mal. Surtout pour une voiture de drift. Là, je vais sortir le mastic, on va préparer la base. On va mettre du coup en surface pour boucher les trous et pour boucher ce qu'on vient de gratter, d'enlever. On va mettre le premier rapport en matière du coup de mastic. Et ensuite on attendra que ça sèche de façon à le poncer et le travailler au mieux, qu'on n'ait plus qu'à mettre le mastic de finition. Et voilà, mastic mis. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Mais ensuite la prochaine étape, ça sera le ponçage, tout simplement. Alors, on a recouvert plus ou moins les zones qu'il fallait peindre. Du coup, on a refait ici le mastic au niveau du contour d'aile. On a refait aussi le mastic à l'intérieur du béquet, donc toute la partie où c'était cassé ici. Alors, il y aura forcément des défauts à la peinture. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que je me suis pas pris la tête comme auparavant. Parce qu'au final, tu te prends la tête et tu les exploses pendant un training. Donc je vois pas forcément l'intérêt de se prendre la tête avec ça. Ça sera plus ou moins beau de loin, plus ou moins moche de près. Bien que franchement, même de près, normalement, ça devrait pas ressortir dégueu du tout. Là, on va apprêter, maintenant que c'est couvert. Je vais voir ce que ça va donner après. S'il y a vraiment des gros défauts qui sont dégueulasses, je vais quand même les refaire. En soi, c'est qu'un petit coup de mastic, ça prend 2 secondes. C'est pas hyper long. Donc ça met à peu près une demi-heure à préparer, donc ça va super vite. Soit c'est pas énorme. Enfin, quand je regarde les dégâts qu'il y avait et que je vois que je vais à peu près mettre au total 1h30, 2 heures à refaire, je peux taper plus souvent, ça va. Bon, bah c'était pas mal, jusqu'à ce que je m'aperçois qu'il y ait ces petits trous d'air au bord pour l'aile. Et ici, bah, jusqu'à ce que je m'aperçois que j'ai juste ces 4 petits points qui sont là. C'est la loose. Bon, du coup voilà, les points au niveau du béquet c'est fait, ceux au niveau de l'aile c'est fait aussi. Erreur de débutant. Il y a une heure où il faudrait peut-être penser à arrêter. La chose qui me rassure, c'est qu'au moins ici je l'ai pas fait, c'est nickel. Et ici je l'ai pas fait non plus, c'est nickel. On voit juste ici une légère différence de tâche. C'est parce qu'ici c'est pas verni, ici ça l'est. Juste pour ça. Mais du coup ouais. Là je suis blasé. Bon les amis, troisième journée de boulot sur le béquet et l'aile. Enfin troisième journée de boulot, façon de parler. Alors, maintenant, on a enlevé la coulante. Donc on n'a plus ce truc dégueulasse sur ce béquet. Et l'aile, bon bah l'aile de toute façon, vous l'aviez vu, elle était finie, il n'y avait plus rien non plus. Du coup, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir remonter tout ça sur la caisse. Mais alors, par contre, la caisse, elle n'a pas bougé. Elle est genre là, comme ça. Elle est genre dégueulasse. Quelle tristesse.
la bête de sortie. Ça fait grave plaisir de pouvoir la ressortir. Et d'ailleurs, il y en a un qui est pas plus mécontent non plus. Hein. Du coup, au niveau du béquet, ça se voit pas trop. Au niveau de l'aile, c'est pareil. Elle est comme avant, quoi. Hello Francis. Bien le bonsoir. J'aime beaucoup ton t-shirt, je tenais à te le dire tout de suite. Merci. I love drift. Toujours le même que tu avais au championnat de croix d'ailleurs. Ouais, mais Tu peux le dire aux gens que tu t'es pas changé depuis? Le même short, les mêmes chaussures, même Les casquette. mêmes chaussures, même casquette, c'est exactement la même. Ouais. La panoplie. Voilà. En fait, à chaque fois qu'on la sort, c'est ce que tu sors, quoi. Voilà. Bon, bah du coup, sur cette journée, ouais, ma tête elle a un peu changé. Je me suis juste fait couper mes cheveux et un peu la barbe aussi. Du coup, c'est cool, vous pouvez voir ma tête changer d'une vidéo à l'autre. J'ai chaud. Ouais, lui il a chaud. Bon, du coup, c'est une bonne chose que la voiture soit réparée. Ouais, donc la suite, elle promet quand même pas mal parce que j'ai aussi des pièces qui devraient arriver. J'en dis pas plus. Mais du coup, les semaines qui vont suivre, parce qu'on a le mois prochain, au mois d'octobre, on a aussi la Manche à Albi, du coup. France, tu seras de la partie, toi? Ouais. Donc France, il sera de la partie aussi. Et il est bouillant. Ah ouais, il est très bouillant. Je sais pas pourquoi, mais il est très bouillant. On va peut-être pas, ouais, on va peut-être se mettre en route. Mais en tout cas les gars, voilà, ça promet, il va y avoir des bons événements qui vont arriver. Il y aura certainement Mérignac aussi, où François sera encore une fois de la partie. De toute façon, lui, je pense qu'il a pris une voie qui va lui permettre du coup de suivre à chaque fois cet enfoiré. Du coup les gars, on se voit pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. On est de plus en plus nombreux, c'est top. Je vous remercie les gars. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Tchuss.